tout ce que nous connaissons se perpétue et s'amplifie. Ça devient quelque chose d'étonnant, de grand, de quelque chose que tu peux t'appuyer dessus. Et tu as l'impression que là-dedans, tu as une sécurité parce que tu améliores tout ça. Et tu envoies tout ça dans l'espoir. Et cet espoir, tu veux que ce soit mieux, mieux, toujours mieux. Donc, toute cette idée que l'on a de ce que la vie, elle est, et dans la connaissance de ce que nous avons appris. Mais ce que tu as appris ne peut pas exister dans ce que sera demain. Donc, tu es dans un paradoxe, parce qu'il faut que tu abandonnes tout ce que tu es devenu, tout ce à quoi tu t'es identifié, tout ce que tu as acquis pour exister en tant que personnage qui prône être ce qu'il est. Et tu en fais une image, et tu l'emmènes dans le présent, et tu dis, ça c'est moi, c'est ce que je suis. Mais c'est l'image. Parce que ce que tu es n'a pas d'image. Ce que tu es, c'est le réel. C'est ce qui est vrai. Sans détourner avec une image pour se faire valoir. Parce que l'image que tu as acquis se fait valoir parce que ce monde, justement, vit à travers les images pour se connecter les uns les autres, pour faire la relation. Donc, on voit chez l'autre quelque chose d'intéressant qui semble être à mon image. Donc, je vais pouvoir négocier avec lui pour pouvoir exister à son regard. Et c'est comme ça qu'on accapare les esprits les uns et les autres, parce qu'on trouve dans l'autre une ressemblance, et on veut garder cette ressemblance comme ça a toujours été, comme si ça devrait continuer ainsi pour toujours. Donc tu rencontres quelqu'un, il te plaît, et puis tu penses que ça doit rester comme ça toute ta vie. Mais tu es déçu, parce que rien ne reste en permanence de la même manière. Tout change, et il n'y a rien que tu peux contrôler, tout va s'effriter éventuellement. Il n'y a rien qui peut être gardé. Et c'est ça notre grande difficulté, c'est que nous trouvons quelque chose dans l'autre qu'on aime et qu'on voudrait garder pour soi. Donc on séduit et on voudrait que l'autre puisse nous accorder toute son attention. Parce que ce que tu proposes, c'est l'image que lui aussi, il attend de voir. Il a attendu toute sa vie. Tu es quelqu'un qui représente pour lui quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire, qu'il voudrait avoir aussi, cette image, cette notoriété, cette grandeur que tu as. Donc il s'accroche à toi parce que il pense que tu pourrais être son sauveur pour le faire marcher à travers toute l'existence sans trop souffrir parce qu'il a une béquille à ce moment-là. Et nous cherchons à avoir des béquilles dans ce monde. Parce que celui qui souffre, c'est celui qui a un manque de joie. Il est dans un manque de joie pour ne pas être libre. Il est prisonnier de ses envies, de son manque. Il est prisonnier du besoin de trouver son désir. Il est prisonnier de son désir. Il court après le gain qui va lui donner un peu de répit. Et quand il a capté, quand il a pris le gain de tous ses désirs, il s'aperçoit
il n'a pas la réalité de ce qu'il cherchait. Il a juste son désir. En fait, tu poursuis tes désirs et tu trouves ton désir. Mais tu ne trouves pas une réalité. La réalité, elle n'est pas à courir derrière. Elle n'est pas quelque chose que tu peux prendre, que tu peux avoir pour pouvoir te sentir bien. Il n'y a pas de nirvana à chercher. Le nirvana, c'est une invention que tu cherches à avoir. C'est une invention de ton désir. Tout ça, c'est reporté depuis des générations et des générations. Il faut trouver quelque chose dans le temps. Demain, tu l'auras demain. Et tout ça, c'est une perte de temps parce que tu retombes toujours dans la déception, parce que tu es illusionné par le gain que tu voudrais atteindre. Et en fait, tu es déçu parce que il n'y a rien. C'est un grand vide. Le désir que tu as n'existe pas, en fait. Tu as transporté une sorte d'espoir, une sorte de quelque chose qui pourrait être idéal. Et quand tu as cette chose, tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Donc, est-ce que c'est possible pour un être humain de ne pas chercher à atteindre quelque chose? Puisque dès que tu atteins un désir, tu es jamais satisfait, tu restes creux, vide. Tu n'as rien pour être. Parce que être, ce n'est pas quelque chose que tu deviens, c'est quelque chose que tu es déjà. Il y a là une présence qui n'a pas besoin de temps. Il a toujours été là. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est ce que tu es pour de vrai. Mais face à cette grande incertitude de ce que tu es, tu cherches de la sécurité. Et la sécurité que nous avons trouvée à travers l'existence, parce que ce que tu es vrai, la vérité, je veux dire, de ce que tu es, ça fait peur. Et ça fait mal aussi, cette vérité. Parce que elle détruit tout ce que tu aimes, toutes les choses que tu as construites pour pouvoir exister. Elle détruit ça. Parce que tout ce que tu es, en fait, le personnage que tu t'es forgé, est juste une histoire qui se raconte et que tu t'es identifié, et cette identification n'existe pas. C'est une identification, c'est une apparence qui est prônée être. Mais en réalité, il n'y a rien. C'est juste l'effervescence de toutes les pensées qui stipulent, qui embarquent l'esprit à faire croire à l'esprit qu'il y a un but à atteindre. Mais au bout de tout ça, il n'y a rien. C'est juste une illusion qui te fait marcher. Et tu veux atteindre ce gain que tu te proposes à toi-même. Tu te fais une promesse d'une vie qui n'existe pas finalement. C'est pour ça qu'il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à prendre. Il n'y a pas de nirvana à atteindre. Il n'y a rien qui va se passer que tu vas découvrir. Il n'y a rien à découvrir. Tout est là quand tu es présent. Parce que cette présence, c'est justement l'aspect de ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu te forges d'être, au-delà de toute l'image que tu te donnes pour exister au regard du monde. Il y a là quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et ça, c'est grandiose, c'est extraordinairement grand. C'est inconnu même, parce que nous nous sommes identifiés à cette vie que nous avons
Et cette vie, elle est monotone, elle se répète tout le temps de la même manière parce qu'on cherche de la sécurité. La sécurité se trouve dans la répétition. Tu répètes toujours les mêmes choses, tu connais comment faire, tu connais comment ça se passe, et ça te rassure. Par contre, accueillir ce que tu es vraiment, ça veut dire que tu n'es plus dans la stagnation de ce que tu répètes tout le temps. Tout change. Tu es libre et sauvage, en fait. Tu n'es pas au goût de personne. Tu es juste ce que tu es. Et ça dérange tout ce qui a été conçu comme étant un statu quo. Les conclusions sont dérangées. Les dogmes sont évincés. Il n'y a rien qui peut accueillir ça dans ce monde. Dans ce monde, ces choses doivent mourir pour pouvoir faire en sorte que ce que tu es pour de vrai puisse exister, puisse émerger. Et quand cela émerge, c'est quelque chose qui change la structure des circonstances qui se jouent. Parce que tout ce qui se joue, ça se joue dans les habitudes et les train-train. Il n'y a même pas de vie là-dedans. Et quand tu viens avec ce que tu es pour de vrai, c'est-à-dire quand la vie est acceptée, quand tu acceptes de voir la réalité de ce qui se passe et pas ce que tu te promets à toi-même, alors cette réalité, elle libère l'esprit qui est prisonnier de ses envies d'être bien, de son envie d'être dans sa zone de confort. Et cette zone de confort, irrémédiablement, va être détruite par ce que la vie propose. Et si tu n'as pas compris que tu es toi-même l'ennemi de cette vie, tu es toi-même l'ennemi de toi-même. Parce que tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas vrai, alors qu'en réalité, tu n'es pas ça, tu es la vie. Donc, il y a une résistance à la vie. C'est-à-dire, ce que tu te donnes d'être est en résistance avec ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est la vie qui coule. Et la vie, pour couler, pour exister, pour émerger, pour se manifester, elle doit trouver un canal où il n'y a rien qui l'empêche de passer. Mais le canal, il est utilisé par celui qui croit exister. Donc, ce canal est encombré des agrégats de tout ce qu'il se donne d'être. Et ce que tu te donnes d'être, c'est le passé. Donc, ton canal est confus. La vision qu'il y a à voir, elle est voilée par tout ce que tu as mis dans ce canal. Donc, la vision de la plupart d'entre nous sont voilées par tout ce qu'on se donne d'être, par l'illusion, par les choses qui n'existent pas. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec toutes ces illusions. Donc ces illusions, si tu vois vraiment ces illusions, si tu es observateur de ce qui se passe dans ce canal, tu vois qu'il y a de l'illusion. Et quand tu as vu l'illusion, il se passe un miracle. Tout s'efface, parce que ça n'existe pas. Parce que voir, ça veut dire mettre de l'ordre. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose qui crée l'ordre. Parce que tu es ordre. Parce que tu n'es pas celui qui existe dans le passé et qui vient rendre les choses confuses dans le présent. Parce qu'on se donne d'être ce qui est rassurant. On a des références et on vit selon les références du passé et on les répète. Et à ce moment-là, la vie tourne à quelque chose qui est confus. Tu es confus. Tu deviens confus, tu
pense qu'il y a un mystère de l'autre côté. Alors que le mystère, il est vu parce que tu es toi-même encombré de choses et que tu ne peux pas voir la réalité. En fait, si tu vois la réalité, il n'y a pas de mystère. Le mystère n'existe pas. Le mystère, c'est parce que nos esprits sont fermés. Nos esprits sont encombrés. Qu'on ne peut pas voir la totalité de ce qu'il y a. On est confus. Et on est perdu dans cette vie que nous avons fabriquée. Parce que tu t'es isolé là-dedans. Et cet isolement, c'est une carapace, ça. Tout cet isolement, cette résistance qui se joue, tes peurs d'accueillir ce qui est vrai, c'est parce que tu forges une carapace. Cette carapace, c'est le personnage que tu te donnes d'être. Et ce personnage est en conflit avec ce qui existe pour de vrai. Ce que tu te donnes d'être, c'est une invention, et ce qui existe pour de vrai détruit l'invention. Si ce qui existe pour de vrai est laissé être, sans que le personnage insiste à exister. Donc, ça demande beaucoup d'humilité pour que tout ce que tu t'es donné d'être puisse être abandonné. Toutes les croyances que tu as, toutes les conclusions que tu as, tout ce que tu crois être pour exister, pour te faire valoir. Il te faut beaucoup d'humilité pour pouvoir abandonner ce qui est faux. Et la fausseté, elle est toujours débusquée. Parce que ce que tu es en réalité est vrai. Et ce vrai vient et il entre dans la carapace. Et quand il est rentré dans la carapace, ben, toute la résistance qu'il y a là-dedans, ça s'atténue. Parce qu'il y avait un mensonge. Le mensonge a été débusqué par ce que tu es pour de vrai. Ta vision fraîche de l'éternité, de ce que tu es dans l'absolu, ce que tu es, c'est le sacré, la joie, la paix, l'amour, l'intelligence. Ce que tu es là détruit ce qui est faux. Et ce qui est faux, c'est l'ombre de tout ce que tu es devenu. Tu es l'ombre de ce qui a été vécu. C'est-à-dire, il n'y a plus le vécu, il y a juste l'ombre. En fait, tu as laissé une empreinte sur le sable. Et tu crois que l'empreinte, c'est ce que tu es. Mais en fait, ce n'est qu'une empreinte. Et cette empreinte va s'effondrer, va s'effacer. Parce que la vie, elle vient laver tout le temps. La mer vient, les vagues viennent et balaye la plage de tout, les mémoires. Donc la mémoire que tu as gardée de toi-même, c'est une fausseté que tu répètes. Et ça, on a peur d'abandonner ça parce que ce que tu t'es donné d'être est en sécurité dans un connu qui fait que tu existes là-dedans. Et cette existence, elle est fausse. C'est une illusion, bien sûr, puisque ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est au-delà de l'apparence que tu te donnes d'être. Toute l'illusion qu'il y a dans ce monde, si ce n'est pas débusqué par la présence que tu es, par l'attention que tu donnes à tout ce qui se passe, c'est comme ça que tu découvres l'illusion, parce que tu portes attention à ce qui se passe. Mais si tu arrives à être blasé, à toujours faire en sorte que tout marche comme d'habitude, alors cette attention, tu ne l'auras pas. Cette attention arrive quand il y a quelque chose qui arrive à ce personnage, à tout ce que tu t'es donné d'être. Il y a la souffrance parce que ce qui arrive, la vie qui arrive, te blesse. L'image est blessée.
Parce que l'image se rend compte qu'il est détruit par quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il est. Le vrai détruit le faux. Et quand le mensonge est débusqué, il n'y a que le vrai qui existe. Cela va de soi. Le mensonge ne peut pas exister si le mensonge est mis en lumière. Et c'est ça, ce regard que tu as, c'est une conscience qui voit les choses qui sont fausses. Et quand tu as éclairé ce qui est caché à ta vue normale, c'est-à-dire tu as un subconscient qui est rempli d'histoires que tu as gardées, donc tout ça, c'est dans l'ombre. Et ce que tu es dans cette zone de confort, c'est l'ombre de toi-même. Et quand tu peux casser cette carapace, c'est-à-dire quand cette carapace est blessée, et que tu t'infiltres dans cette carapace, ce qui est vrai s'infiltre dans cette carapace, il y a un miracle qui se passe. Tu es libéré de toutes tes peurs, tes angoisses, tes souffrances, tout ce que tu croyais être. Tu n'as plus besoin d'être. Tu es l'amour, la joie, la paix, et tu n'as plus de carapace. Parce que dans cet état, tu accueilles tout. Le bon, le mauvais, le grand, le petit. Sans subir. Et comme tu accueilles tout ça, alors tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu le vois, tu le constates. Et c'est ça ton intelligence. L'intelligence, c'est de voir. Voir que tout ce qui est là, c'est un amas d'histoires qu'on s'est fabriquées pour soi, pour exister dans un monde. Et cette existence n'a rien à voir avec la réalité. C'est une illusion. Donc, revenir à la réalité, ça veut dire se regarder tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est. Et quand tu as vu ça, quand tu as accepté de voir, alors tu es libre. C'est ainsi que se joue la vie. Mais combien de résistance as-tu? Combien veux-tu voir au-delà de ce qui te dérange? Combien veux-tu abandonner tout ce que tu as acquis? Tous ces privilèges, ces péchés mignons que tu as, ces habitudes, ces croyances que tu as. Combien es-tu prêt à abandonner tout ça? Parce que tout ça, c'est une illusion de toi-même. Tu t'es raconté des histoires. Et l'histoire que tu te racontes, elle est rassurante. Elle te donne un moment de répit face à toi-même, en fait. Parce que tu es satisfait immédiatement, dans l'instant. Mais ce sera éphémère. Toujours la vie va revenir à pointer le bout de son nez pour pouvoir faire en sorte que le mensonge soit détruit. Parce que la vie est éternelle et le mensonge n'est pas éternel. Donc la vie aura toujours le dessus sur les mensonges. Tôt ou tard, tu ne peux pas garder les choses sous le tapis. Ça doit être révélé, tôt ou tard. Et quand ça se révèle, tu es soulagé. Ça te soulage. Parce que tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même. Tu es juste toi-même, tu es vrai, tu es authentique, tu es présent. Et tu n'as plus besoin de te tracasser sur comment tu devras faire pour exister. Construire l'image, c'est une tracasserie. Se faire valoir, c'est une tracasserie. Et on prône plutôt ça que la liberté. Parce que dans la liberté, tu es effrayé de l'immensité de ce que c'est. Et quand tu ne connais pas quelque chose, quand tu es ignorant de quelque chose, alors tu cultives l'ignorance.
Mais l'ignorance s'en va dès que tu as vu comment sont les choses. Quand tu as appris, quand tu as fait la connaissance de ce que tu es, l'ignorance cesse et prend place la certitude, la joie d'être. Et tu n'as plus d'illusions. Tu ne te fais pas d'illusions. Tu arrêtes de te raconter des histoires sur ce que tu devrais être. Tu es ce que tu es. Et ça, ce que tu es vraiment, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Ce que tu penses être va toujours mourir, que tu aimes ou pas, parce que c'est quelque chose qui est inventé. Et quand tu sais que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin, alors toutes tes peurs s'en vont. Et tout ce qui peut t'arriver n'a pas d'importance. Parce que tu es éternel. Ce que tu es, c'est éternel. Et ça, c'est la plus grande sécurité que tu peux avoir. Mais la sécurité d'avoir une image, c'est de l'illusion. Et tu vas être déçu de cette sécurité que tu as pris pour pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir une zone de confort, être tranquille et ne pas être blessé. Donc, quand tu as compris que ce que tu es, c'est l'éternité, que ce que tu es est un regard sur la confusion et que tu ne fais rien pour aller arranger la confusion qui se trouve là-bas, alors ce que tu es met l'ordre automatiquement, par miracle. Tout se passe avec l'amour, la joie, la paix. Parce que quand tu es ce personnage qui veut accomplir des choses, tu n'es pas en paix. Tu es inquiet de comment vont être les choses. Qu'est-ce que sera demain? Et tu passes ton temps à aller dans l'espoir et tu te racontes ce que tu aimerais faire exister. Et comme tu es toujours dans l'espoir, alors tu vis avec l'attente. Et dans cette attente, il y a toute la frustration de cette planète. Donc, de ne plus rien vouloir construire pour que tu puisses avoir une zone de confort, c'est la libération de l'esprit. Tu es libre, libre de chevaucher ce qu'il y a d'infini